Le Real Madrid craint que son légendaire milieu de terrain Toni Kroos ne renouvelle pas son contrat et pourrait même prendre sa retraite après l'Euro avec l'Allemagne selon Mundo Deportivo, qui cite des sources anonymes. Comme ses collègues vétérans Luka Modric, Nacho et Lucas Vazquez, Kroos devient joueur autonome le 30 juin. À l'âge de 34 ans. Il s'est montré plus vital que jamais pour la cause du Bernabéu au cours de ses 10 années de mandat. Jeu a récemment aidé son équipe à remporter un record de 36e couronne en Liga et se rapproche d'une couronne en Ligue des Champions qui le verrait égaler le grand madrilène Paco Gento comme l'un des joueurs avec le plus de victoires en Coupe d'Europe. Dans l'histoire du football, les compatriotes du Borussia Dortmund lui font obstacle et Modric, Nacho et Dani Carvajal correspondent à Gento. Après la finale de Wembley contre l'ancien club de Jude Bellingham le 1er juin, Kroos se dirigera ensuite vers l'Euro après avoir été arraché à sa retraite internationale du football. Cependant, selon Mundo Deportivo, Madrid craint que le match décisif de l'UCL à Londres ne soit le dernier match de Kroos pour eux, car il pourrait raccrocher suite aux propos de l'UEFA FNB Hicham Ziyech au 0% tournoi avec son pays. Pensant auparavant que Kroos accepterait de rester au moins 12 mois supplémentaires, Madrid ne sait désormais plus ce que le numéro 8 a l'intention de faire. Il est réticent à continuer sous la direction de l'entraîneur-chef Carlo Ancelotti s'il est réduit à un rôle secondaire, comme on l'a vu avec Modric cette saison. Pourtant, ND dit que l'Italien considère toujours Kroos comme un élément essentiel du milieu de terrain auquel il apporte équilibre et expérience tout en étant entouré de jeunes chauds tels qu'Eduardo Camavinga et Bellingham. Kroos devrait continuer à être en charge de la transition avec ces jeunes, c'est-à-dire une relève de la garde, et Ancelotti a clairement en tête qu'il aura également le même rôle qu'en 2023. Dans l'état actuel des choses, ni Modric ni Kroos ne seront au Real Madrid la saison prochaine. C'est ce qu'affirme le journaliste de la CAD Nasser, Antonio Romero, qui affirme catégoriquement qu'aucun des deux joueurs ne restera avec le Bernabéu la saison prochaine. Antonio Romero, journaliste de CAD Nasser, a livré son analyse sur la situation du duo de milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric et Toni Kroos, sur Ser Deportivo. Romero, bien connecté, a insisté sur le fait que deux poids lourds vétérans du vestiaire du Real Madrid ne continueraient pas à Santiago Bernabéu l'année prochaine. Les choses sont compliquées et la triste nouvelle pour les supporters du Real Madrid est que, dans l'état actuel des choses, Toni Kroos et Luka Modric sont plus hors du Real Madrid que du Real Madrid, même si les cas de chaque joueur sont différents, a-t-il déclaré. Romero a ajouté, la situation de Kroos a changé tout au long de la saison pour les personnes à l'intérieur du club. Le Real Madrid n'a pas mis d'offre de renouvellement sur la table car il comprend que, s'il veut continuer, c'est lui qui doit en informer le club. Concernant Luka Modric, avant la finale de la Ligue des Champions à Wembley, il devrait avoir un face-à-face privé avec le président du Real Madrid. Avant que cette conversation n'ait lieu, Modric est sur le point de quitter le Real Madrid. Après cette discussion avec Pérez, les choses pourraient changer. Le président aime Modric dans le domaine du football et Modric souhaite rester, mais il y a d'autres facteurs externes qui peuvent déterminer le résultat. Romero a conclu sur une note pessimiste pour les supporters madrilènes. Si je devais parier sur Luka Modric et Toni Kroos, tous deux, qui resteront au Real Madrid la saison prochaine, ma réponse serait non. 24. Parties jouées. 2. Objectif. 0,08 par jeu. 935. Passes complétées. 38,96 par match. 0. Carte totale. 0 par jeu. 69. Balles récupérées. 2,88 par match. Ligue des Champions. 2023-2024. 6. Parties jouées. 0. Objectif. 0 par jeu. 289. Passes complétées. 48,17 par match. 0. Carte totale. 0 par jeu. 16. Balles récupérées. 2,67 par match. Supercoupe d'Espagne. 2023-2024. 2. Parties jouées. 0. Objectif. 0 par jeu. 72. Passes complétées. 36 par match. 0.
Carte totale. 0 par jeu. 10. Balles récupérées. 5 par match. Coupe du Roi. 2023-2024.